Épisode 32. Pinocchio sent qu'il lui pousse des oreilles d'âne, il devient un vrai petit âne et il commence à braire. « Ce n'est pas de ma faute !» Et quelle fut cette surprise? Je vais vous le dire, cher petit lecteur. La surprise, ce fut qu'au réveil, Pinocchio se gratta machinalement la tête et, tandis qu'il se grattait la tête, il s'aperçut. Devinez de quoi il s'aperçut? À sa grande surprise, il s'aperçut que ses oreilles avaient poussé, qu'elles étaient maintenant plus longues qu'une main. Il faut savoir que le petit pantin, depuis sa naissance, avait des oreilles toutes petites, si petites qu'à l'œil nu, on ne les voyait pas. Imaginez donc sa réaction quand il put s'apercevoir que pendant la nuit, ses petites oreilles s'étaient tellement allongées qu'elles ressemblaient à 2 balais-brosses. Il alla vite chercher un miroir pour se voir, mais il n'en trouvait pas. Alors il remplit la bassine où on se lave les mains, et là, voyant son reflet dans l'eau, il vit ce qu'il n'aurait jamais voulu voir. Il se vit, ou plutôt il vit son image, couronnée d'une belle grosse paire d'oreilles d'âne. Je vous laisse imaginer la douleur, la honte, le désespoir du pauvre Pinocchio. Il commença à pleurer, à crier, à se battre la tête contre les murs. Mais plus il se désespérait, et plus ses oreilles poussaient, et plus elles devenaient poilues sur la pointe. Alerté par ces cris suraigus, il arriva une jolie petite marmotte qui habitait l'étage au-dessus. Voyant le petit pantin à ce point agité, elle lui demanda avec empressement. « Qu'est-ce qui t'arrive, mon cher voisin ?»« Je suis malade, petite marmotte, très malade. Malade d'une maladie qui me fait peur. Tu sais tâter le pouls, toi ?» « Un peu. Tu pourrais savoir si j'ai de la fièvre. » La petite marmotte leva la patte droite et, après avoir tâté le pouls de Pinocchio, elle lui dit en soupirant. « Mon cher ami, je suis désolée de devoir t'annoncer une très mauvaise nouvelle. »« Quoi ? » « Tu as une très forte fièvre. »« Ah, et elle est due à quoi ? » ?»« C'est la fièvre du bourricot. »« Mais je ne connais pas cette fièvre, » répondit le petit pantin qui avait fort bien compris, au contraire. « Alors, je vais t'expliquer, » reprit la petite marmotte. « Sache que dans 2 ou 3 heures, tu ne seras plus ni un petit pantin, ni un petit garçon. »« Ah, et je serai quoi ? » ?»« Dans 2 ou 3 heures, tu deviendras un ânon, en chair et en os, un ânon comme ceux qui tiraient la charrette pleine de choux et de salade au marché. »« Oh, pauvre de moi, pauvre de moi !» cria Pinocchio en empoignant ses 2 oreilles, en les tirant et en les arrachant rageusement, comme si elles n'étaient pas à lui. « Mon cher petit, » répliqua la petite marmotte pour le consoler. « Que veux-tu? C'est ton destin désormais. Il est écrit parmi les lois de la science que tous les garçons paresseux qui en ont assez des livres, de l'école et des professeurs, qui passent leur journée à se laisser balloter d'un jeu à un autre, devront tôt ou tard finir par se transformer en petits bourricots. Vraiment? C'est vraiment ce qui va m'arriver ?
demanda en sanglotant le petit pantin. « Eh oui, c'est ce qui va t'arriver. Et désormais les pleurs sont inutiles. Il fallait y penser avant. » « Mais ce n'est pas de ma faute. Crois-moi, petite marmotte, la faute, toute la faute, elle est à Lumignon. » « Et qui est ce Lumignon ? » ?»« C'est un camarade de classe. Moi, je voulais rentrer chez moi. Je voulais être obéissant. Je voulais continuer à étudier, avoir des bonnes notes. Mais Lumignon m'a dit: « Pourquoi veux-tu t'ennuyer à étudier ? Pourquoi veux-tu aller à l'école ? Viens avec moi au pays des ballots, et là, on n'étudiera plus, là, on s'amusera du matin au soir et on sera toujours heureux. » « Et pourquoi as-tu suivi le conseil d'un faux ami, d'un si méchant compagnon ? » ?»« Pourquoi ? Parce que, petite marmotte, je suis un petit pantin qui n'a pas de cervelle, qui n'a pas de cœur. Oh, si j'avais eu un soupçon de cœur, je n'aurais jamais abandonné la bonne fée. Elle qui m'aimait comme une maman, elle qui a tant fait pour moi. À l'heure qu'il est, je ne serai plus un petit pantin, je serai un petit garçon comme il faut, comme il y en a beaucoup. Oh, si je revois Lumignon, gare à lui, il va m'entendre. » Et il fit le geste de vouloir sortir. Mais quand il se trouva devant la porte, il se souvint qu'il avait des oreilles d'âne, et il avait si honte de se montrer ainsi en public. Vous savez ce qu'il inventa ? Il prit un grand bonnet de coton, il l'enfonça sur sa tête jusqu'au bout de son nez. Puis il sortit et se mit à chercher Lumignon. Partout. Il le chercha dans les rues, sur les places, dans les petits théâtres, partout. Mais il ne le trouva pas. Il demanda des nouvelles à tous ceux qu'il rencontra en chemin, mais personne ne l'avait vu. Alors il alla le chercher chez lui. Arrivé devant sa porte, il frappa. « Qui c'est ? » demanda Lumignon depuis l'intérieur. « C'est moi !» répondit le petit pantin. « Attends un moment, je vais t'ouvrir. » Après une demi-heure, la porte s'ouvrit. Et là, imaginez l'étonnement de Pinocchio quand il vit son ami Lumignon avec un grand bonnet de coton enfoncé sur la tête jusqu'au bout du nez. Voyant cela, Pinocchio se sentit presque consolé, et il pensa en lui-même: « Mon ami serait-il malade de la même maladie ? Aurait-il, lui aussi, la fièvre de l'ânon ?» Et, feignant ne s'être aperçu de rien, il lui demanda en souriant: « Comment vas-tu, mon cher Lumignon ? » ?»« Très bien, comme une souris dans un bloc de parmesan. »« Tu es sérieux ? Et pourquoi devrais-je mentir ? » ?»« Excuse-moi, mon ami, mais alors, pourquoi as-tu sur la tête ce drôle de bonnet de coton qui te couvre les oreilles ? » ?»« C'est le médecin qui me l'a prescrit, parce que je me suis blessé au genou. » »« Et toi, cher petit pantin, pourquoi as-tu sur la tête ce drôle de bonnet de coton enfoncé jusqu'au bout du nez ? » ?»« C'est le médecin qui me l'a prescrit, parce que je me suis égratigné le pied. » »« Oh, pauvre Pinocchio ! Oh, pauvre Lumignon !» Un long silence suivit. Les deux amis s'observaient avec l'air de se moquer l'un de l'autre.
Finalement, le petit pantin d'une voix mielleuse et fluette dit à son compagnon: Par curiosité, cher Lumignon, dis-moi, n'as-tu jamais souffert des oreilles? Jamais. Et toi? Jamais. Mais depuis ce matin, j'ai une oreille qui me fait souffrir. Oh, j'ai la même chose. Toi aussi? Et quelle oreille? Les deux. Et toi? Moi aussi, les deux. Ce serait la même maladie? J'ai bien peur que oui. Tu pourrais me faire plaisir, Lumignon? Volontiers, de tout cœur. Tu pourrais me faire voir tes oreilles? Pourquoi pas? Mais avant, je veux voir les tiennes, Pinocchio. Oh non, d'abord toi. Non, très cher, toi d'abord, moi après. Bon, d'accord, dit alors le petit pantin. Faisons un pacte de bons amis. Un pacte? Oui, levons tous les deux notre bonnet en même temps. Tu acceptes? J'accepte. Attention. Et Pinocchio commença à compter à haute voix. 1, 2, 3. Au mot 3, les deux amis jetèrent en l'air leurs bonnets. Commença alors une scène qui aurait pu sembler incroyable, mais qui était bien vraie. Pinocchio et Lumignon, quand ils se virent ainsi frappés par la même disgrâce, au lieu d'être mortifiés et malheureux, commencèrent à se faire des clins d'œil en balançant leurs longues oreilles. Et après avoir proféré 1000 gros mots de protestation, ils finirent par avoir un fou rire. Ils riaient, à se tordre de rire. Et au beau milieu d'un éclat de rire, Lumignon s'arrêta net. En titubant, il changea de couleur, et il dit à son ami: « Au secours, Pinocchio, au secours !»« Qu'est-ce que tu as ?»« Oui, je n'arrive plus à tenir sur mes jambes. »« Mais moi non plus !» cria Pinocchio, pleurant et perdant l'équilibre. Et tandis qu'ils parlaient ainsi, ils tombèrent tous deux à quatre pattes par terre, marchant avec les mains et les pieds. Ils se mirent alors à tourner dans la pièce en courant, et tandis qu'ils couraient, leurs bras devinrent des pattes, leur visage s'allongea et se transforma en museau, leur dos se couvrit d'un épais pelage gris clair parsemé de noir. Et savez-vous quel fut le moment le plus difficile pour ces deux malheureux? Le pire moment, ce fut celui où ils se sentirent pousser une queue. De honte et de douleur, ils voulurent alors pleurer et se lamenter sur leur triste sort. Mais au comble du malheur, au lieu de geindre et de pleurer, ils se mirent à braire, bruyamment, tous les deux en chœur. À cet instant, on frappa à la porte, et une voix dehors se fit entendre. « C'est moi, le petit bonhomme, le conducteur de la charrette, c'est lui qui vous a amené jusque dans ce pays. Ouvrez immédiatement, ou bien gare à vous. »